Vous avez vu, il y a Scream 7 qui est sorti et qui est en train encore actuellement de sortir au cinéma. Et c'est pas tout, en même temps nous avons eu la bande-annonce de Scary Movie 6 qui est arrivée. Le film normalement sort dans 3 mois à peu près, donc le 5 juin 2026. Mais c'est pas grave, on a déjà eu un premier trailer, des premières images. Et du coup mon but dans cette vidéo ne va pas être de faire une réaction parce que j'ai déjà vu le trailer. Mais par contre ça va plus être de faire une analyse où on va décortiquer le trailer, on va revenir ensemble un peu image par image et sur un peu toutes les infos qu'on peut avoir sur ce Scary Movie 6. Donc oui, cette vidéo sort un peu en retard par rapport à la bande-annonce qui est déjà sortie depuis quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. En sachant qu'en plus la bande-annonce, moi j'avais vu quand elle était en train de leaker. Déjà dans les cinémas américains en fait, quand Scream 7 est sorti, en fait, avant le film, ils ont eu droit en bande-annonce à Scary Movie. Donc du coup, voilà, en termes de communication, c'est assez fort. Et du coup, elle avait leaké parce qu'il y a des gens qui ont filmé et tout. Donc on verra, c'est plutôt marrant. J'ai pu du coup, en patientant quelques jours avant de faire cette vidéo, j'ai pu voir un peu les différentes infos qu'on a eu à droite à gauche. Et je vais essayer de tout mettre dans cette vidéo pour faire un truc assez complet où on va vraiment décortiquer. Là, on est plus sur de l'analyse plan par plan, image par image. Donc c'est parti. Dans les petites infos qu'on peut se demander, c'est qui peut bien être le réalisateur de ce prochain Scary Movie. C'est quelque chose qu'on pouvait spéculer parce que on sait que voilà, bon, ce film nous signe le retour des frères Wayans, donc de Marlon, de Shawn et Keenen Ivory Wayans. Donc lui, c'était le réalisateur des 2 premiers Scary Movie et notamment du premier parce que le deuxième, voilà, il y a eu des soucis de production, c'était un peu compliqué. Avec ce retour des frères Wayans, qui sait qui peut être à la réalisation? Est-ce que Keenen va reprendre son rôle de réalisateur ou pas du tout? Et il semblerait que non. A priori, des infos que j'ai vues, il semblerait que ce soit Michael Tides, qui était le réalisateur notamment, qui avait fait Haunted House 1 et 2. Donc c'est des films pas trop connus, et pourtant dans lesquels il y a Marlon Wayans qui joue dedans, donc Shorty dans les Scary Movie, donc, et du coup un des frères Wayans par extension, forcément. Ghostbusters, si vous voulez, c'est un peu le Scary Movie 3, j'allais dire des frères Wayans, parce que du coup on retrouve un des frères Wayans dedans, on retrouve Shorty, et dedans c'est une parodie un peu de Paranormal Activity. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et on peut voir du coup que ce Michael Tides est assez proche des frères Wayans. Il a réalisé plusieurs films dans lesquels Marlon Wayans joue en tant qu'acteur. Il y a aussi Naked, qui était un film, je crois, qui était sorti sur Netflix, et aussi le film 50 nuances de Black. Et en plus, ce Michael Tides était l'ancien assistant de Rick Alvarez, qui lui était le producteur de Fausse Blonde Infiltrée, un autre film des frères Wayans. On voit que tout ce petit groupe de monde se connaissent très bien ensemble, donc je suppose que s'il est à la réalisation de ce Scary Movie 6, c'est que les frères Wayans lui font confiance, c'est que ça doit bien se passer, donc sur ça il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord, ce sera pas un des frères Wayans directement qui réalise, mais à mon avis, ils auront quand même leur mot à dire. Je pense que ça reste quand même le Scary Movie des frères Wayans, ça reste le retour des frères Wayans, et on le voit très bien dans la bande-annonce. En sachant qu'aussi, on avait eu un peu une liste, entre guillemets, qui avait fuité, nous disant un peu les différents films qui peuvent être parodiés. Apparemment, on avait prévu Get Out, Nope, Sinners, Heretic, Longlegs, Souviens-toi l'été dernier, Scream, tous les récents je suppose, Halloween, Terrifier, Megan, The Substance, Weapons, Sans un bruit, Smile, et je crois que c'est tout, c'est déjà beaucoup, en sachant qu'il y en a d'autres apparemment qui n'ont pas encore été divulgués et qui risquent d'être dans le film. On a eu certains de ces films confirmés dans la bande-annonce. Moi qui au début personnellement, parce que je suis aussi là pour donner mon avis, la bande-annonce, la première fois que j'ai vu, j'ai été très mitigé, parce que je me suis dit que ça avait l'air d'être un peu dans la lignée des derniers Scary Movie. C'est vraiment, on parodie beaucoup de films, que ce soit vraiment too much. Là où le premier Scary Movie, globalement, la grosse parodie, c'est vraiment Scream et Souviens-toi l'été dernier, et les deux, narrativement parlant, se complètent très très bien dans la parodie. Il y avait quand même quelques petites graines de parodie un peu autres, notamment la fin, c'est là où la fin ça partait un peu en sucette, dans le sens où on avait un peu la grosse parodie de Matrix, avec le combat final avec Cindy et Ghostface qui est génial, mais qui en même temps a aucun sens, mais c'est ce qui fait justement que c'est génial. Et la parodie de Usual Suspect à la fin, Doofy qui du coup était le tueur avec le coup de la tasse, le plan, tout ça, bon voilà, vous connaissez. Donc c'était plus là pour la référence, c'était plus là pour le ton, pour le côté un peu comique, mais c'est des petites scènes qui durent pas très longtemps, qui durent 2 minutes à tout casser. Le film se basait pas entièrement sur ces films-là pour faire sa parodie, c'était plus des scènes qui étaient parodiées, plus que le film en lui-même. Comment ils font pour que narrativement parlant, le tout puisse se compléter? Parce qu'il faut pas oublier, c'était un peu le truc des derniers Scary Movie, c'est qu'ils parodiaient tellement des films qui n'avaient plus aucun sens, qui n'avaient aucun lien entre eux, horreur ou pas horreur, que du coup ça devenait nauséabonde. Je sais qu'il est génial pour beaucoup, mais déjà à partir du 3, tu sens qu'on change vraiment de tonalité là-dessus, tu sens qu'on part vraiment sur, on parodie 8 Mile, on parodie Signe, et ça fait un truc un peu qui peut fonctionner, mais on part vraiment plus sur un truc parodique où tu sens qu'on s'en fout des films d'horreur
d'horreur et où on est vraiment là pour faire un truc plus sur de la parodie populaire et connue et qui peut fonctionner un peu grand public, plus que sur quelque chose de vraiment destiné à des fans de films d'horreur notamment. J'espère qu'ils vont pas miser que sur le fait que c'est des films d'horreur populaires qui ont fonctionné dernièrement. Et logique, Scary Movie c'est ça à la base déjà dans le premier, mais au final en décortiquant la bande-annonce, je me suis rendu compte que y avait pas que ça. Mais on va voir ça de ce pas. Alors là c'est un plan, il semblerait qu'on retrouve que dans les cinémas américains. Donc vous savez la bande-annonce qui a été sortie avant la diffusion de Scream 7. On le voit après dans le reste de la bande-annonce. Là, en fait, c'est un premier plan qui nous montre clairement un plan général dans le métro. Et là, du coup, on voit directement toutes les références à des films d'horreur, à des personnages de films d'horreur. Mais surtout, là, la grosse référence de la scène, c'est celle de Scream 6, vous savez, dans le métro new-yorkais. Alors, si vous voyez sur la droite, on voit, voilà, déjà la petite référence métro Woodsville par rapport à Woodsboro, donc ref à Scream, pour changer. Ensuite, en dessous, on voit Elm Street, donc par rapport à Freddy. Donc là, c'est vraiment une grosse ref à Wes Craven, donc ça, très cool. Michael Myers juste en bas sur le siège avec un gobelet à la main. À côté on dirait un mec qui ressemble un peu à un truc genre Jeffrey Dahmer ou quoi. Mais ça je veux pas trop m'avancer. À côté on voit un sort de Chucky. Ensuite juste à côté on voit un sort de Jigsaw. Ceux du fond là-bas, voilà, il y a le tueur de Souviens-toi l'été dernier. Sur la gauche on dirait l'enfant d'un Boys il me semble. Ça s'appelle. Le gamin avec le masque blanc là. Donc rien que là déjà en un plan on voit énormément de références. Là-bas au fond on voit Jason encore. Voilà, direct on reconnaît Jason. Juste à côté on reconnaît bien Gripsou aussi. Voilà, pareil au-dessus on voit Woodsville encore. Je pense que c'est pour la blague. Ils ont mis quelqu'un qui a l'air un peu voilé. Donc là hop un autre plan on voit Leatherface. Donc lui c'est le tueur de Earth Ace, le pêcheur de Souviens-toi l'été dernier, et juste à sa gauche on voit le tueur de Meurtre à la Saint-Valentin. Ouais, donc là on a Megan qui fait sa petite danse. Alors pareil, si on met sur pause pendant qu'elle est en train de danser, on voit que sur la droite on voit un mec déguisé en Hellraiser avec le cube en Pinhead, plus précisément de Hellraiser plutôt. Sur la gauche on voit un mec déguisé en flic. Alors est-ce que c'est un vrai ou pas ? Je pense pas, moi j'avais pensé peut-être au T-1000 de Terminator, peut-être une autre ref, donc ce serait plutôt cool, ce serait pas étonnant que ce soit ça. Et là sur la gauche on dirait, s'il y en a qui auront la ref, on dirait le nain dans Star Wars, je crois que c'est dans le 6, il y a un mec un peu comme ça, alors je sais pas du tout si c'est vraiment ça et que c'est cette ref là, mais en tout cas il lui ressemble vachement. Megan qui enlève son déguisement, donc qui fait très ref aussi au dernier Naked Gun, où pareil dès la bande-annonce ça commençait pareil en plus. Du coup Liam Neeson qui a enlevé un costume de gamine et en fait il était déguisé en dessous. Ça ressemble vraiment beaucoup et en plus ça commence la bande-annonce pareil, donc je pense que c'est pour le clin d'œil. Donc voilà, donc la pancarte que tient le personnage de Mindy, parce que du coup voilà, bon, grosse parodie pareil de Mindy dans Scary Movie 6, voilà, ils reprennent exactement la même scène donc forcément. On voit qu'elle tient une pancarte avec marqué Stop banning books except Harry Potter, donc arrêtez de bannir des livres sauf Harry Potter. On a la vanne parce que en fait voilà, Mindy, on le voit très clairement comment il a parodié un peu dans rien que là dans la bande-annonce et dans le film, je pense. Ça se voit que ça va être pour se moquer des gens, vous savez, qui défendent à tout prix les minorités, qui sont à fond woke et tout. On va pas se mentir, ça se voit très clairement dès la bande-annonce. Ceux qui le nient, désolé de vous dire que voilà, mais ce n'est pas un mal. Il faut pas oublier que Scary Movie c'est ça, et c'est ce qui fait que les frères Wayans vont faire un truc qui fait du bien. C'est que moi personnellement c'est l'humour que j'ai envie de voir, c'est-à-dire on tape sur tout le monde. Les frères Wayans c'était ça dans le premier Scary Movie, il n'y a pas d'exception en fait. Que vous soyez de tel bord politique, de telle couleur de peau, de telle minorité, de tel machin, de tel truc, on s'en fout. On est là pour se foutre de votre gueule, on est là pour rigoler de vous, de rigoler des autres, mais aussi de rigoler de vous. Il faut pas qu'il y ait de trucs, surtout dans un truc où c'est aseptisé maintenant, où tout est politiquement correct ou je sais pas quoi. Non, justement, il faut un film comme ça, surtout pour un truc comme Scary Movie. Déjà à la base les spoof movies ont ce truc humour débile où on envoie chier tout le monde et où on est un peu irrespectueux. Les Scary Movie ont encore plus toujours eu ce truc dès le premier, le deuxième et particulièrement le premier. Il y a ce truc transgressif, il y a des blagues sur les blancs, sur les gros, sur les noirs, sur les arabes, sur les machins, sur les minorités, sur les darons, sur les frères, il y a des blagues sur tout le monde y passe et c'est le but de Scary Movie, c'est le but de cet humour. Moi en plus qui suis très fan d'humour noir, de satire, de tous les trucs comme ça, humour débile, absurde, spoof movie et transgressif et tout, c'est complètement ma came, donc c'est pour ça que je suis très fan de Scary Movie. Et ce Scary Movie effectivement n'a pas l'air édulcoré, ça se voit qu'il tape vraiment sur tout le monde et ça fait du bien quoi, franchement c'est cool.
Donc bah là, le petit move de Ghostface qui fait comme dans les Scary Movie où pareil le tueur à chaque fois il faisait un petit move avec son couteau. Tu vois, c'est sur des trucs comme ça aussi où tu reconnais vraiment le côté c'est pour ça qu'au début j'étais très mitigé sur cette bande annonce, et plus je la revois, plus je l'analyse et tout, et plus je me dis que en fait je suis quand même assez confiant globalement. La scène par exemple de Megan quand elle danse au début de la BA, elle reproduit geste par geste la même chose que dans le film en fait. Elle fait vraiment, enfin le Ghostface fait vraiment la même danse que Megan dans son film. Et c'est sur des trucs comme ça où tu vois qu'ils sont très forts les Wayans, parce que je pense que c'est quand même eux qui donnent des directives, même si c'est peut-être pas eux à la réalisation, ils ont quand même leur mot à dire, donc ils savent comment gérer le truc, surtout s'ils s'entendent bien avec le mec, comme j'ai dit plus tôt. Et ça se sent qu'ils ont vraiment ce côté, ils savent quoi faire pour que la parodie fonctionne encore plus, c'est-à-dire reprendre vraiment la même scène. Et c'est ce qu'on avait aussi dans Scary Movie 1 quoi. La réal, la mise en scène et tout, elle était globalement pareille, ou en tout cas elle essayait de se rapprocher du premier Scream et de Souviens-toi l'été dernier, qui pouvaient plus ou moins bien se compléter ensemble. C'est ce qui fait que t'as des scènes, vraiment la parodie qui est hyper clean, qui est hyper bien faite quoi, où c'est la même chose et où du coup presque tu pourrais confondre la parodie avec le vrai film tellement que c'est la même scène mais avec un truc idiot à la place en fait, que ce soit avec Megan ou avec d'autres scènes dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on a ce truc là. Il y a la petite blague sur les pronoms inclusifs avec Yel, tout ça, donc c'est ce que je disais, voilà, donc ça fait partie des nouveautés, des trucs récents, donc oui bien sûr qu'ils peuvent taper dessus les frères Wayans. Ce qui me fait rire c'est que pourtant je pense pas que ce sera le même Ghostface que dans le premier film, enfin elle est même Ghostface vu que c'est un peu ambigu, il y en avait plusieurs, mais ce qui me fait rire c'est que tu vois qu'ils ont gardé, tu sens que ça reste le même que dans le premier film, que ce soit ses mouvements ou même par exemple on le voit là très bien, sa réaction quand il fait comme ça avec le masque sur le côté, c'est littéralement, il avait des expressions comme ça dans le premier Scary Movie, pareil son move avec le couteau, c'est vraiment des trucs que le tueur faisait dans le premier Scary Movie, donc t'as vraiment l'impression, c'est ça qui est génial, c'est que ils ont ce côté où ce sera peut-être pas la même personne derrière le masque de Ghostface, mais il a exactement les mêmes mimiques, comme tu peux avoir des fois dans les Scream où les Ghostface ont toujours un peu les mêmes mouvements, les mêmes trucs, alors que pourtant chacun pourrait avoir sa façon de faire et des fois ils ont des trucs similaires. Prochain plan, on voit Kai Cenat sur la gauche, donc qui est un streamer américain assez populaire, assez connu. Il me semble que ça fait un moment qu'il a plus fait de stream, je crois qu'il avait eu un peu des problèmes ou quoi. Et bon bah là du coup on revoit Shorty, normalement c'est lui au milieu. Derrière on voit qu'il y a encore le Ghostface, donc qui est un truc très drôle parce qu'on voyait pareil que dans le premier film Shorty à chaque fois au final il devenait presque pote avec le Ghostface. Donc là est-ce qu'il ferait des lives, des streams avec le Ghostface, genre en mode on part tuer des gens, genre on a un défi, on va tuer des gens et tout, et ça part en mode fan footage où on le suit ou quoi. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ça peut être drôle. Donc derrière on voit, voilà, il y a la fameuse roue des trucs de stream qui est très drôle. Donc 8 à Cock Rock, donc manger un cafard. Extreme Noodle Game, action ou vérité, ou des trucs de gay de merde. Désolé de le traduire comme ça, c'est le film, c'est pas moi. Mais voilà, donc on voit qu'il y a plein de conneries marquées sur la roue. Qui est le plan d'après, donc là on voit qu'on retrouve un des personnages du premier film, qui du coup n'est autre que Greg Phillippe, qui du coup était dans le premier film, interprété par Lochlyn Munro. Normalement il était censé être mort dans le premier film, donc là pour le coup il revient, vous allez voir il y a beaucoup de personnages comme ça des bandes annonces qu'on voit qui étaient censés être morts et qui en fait reviennent dans ce film. Après attention, faut pas oublier, et c'est pour ça que voilà, je disais, il y a un truc de cohérence et tout, mais je pense que les Wayans ils s'en tapent un peu de ça. Il me semble que Shorty meurt dans le premier, et pourtant c'était tellement un personnage qui était hyper drôle et que les fans adoraient, que du coup il est revenu dans le deuxième. Il n'y a pas du tout d'explication, dans le 2 ils te disent pas comment ça se fait qu'il est encore en vie, alors que dans le premier il était censé être mort. Des trucs de cohérence comme ça sur la mort des persos, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, faut pas oublier que c'est un truc parodique, surtout que là encore plus, ils vont parodier globalement Scream 5 et toute cette mode un peu des slashers et des films d'horreur récents, vous savez, à faire un peu des sequels, des remakes, des requels, plein de conneries comme ça, où du coup on remixe un peu l'original, mais on en fait une sorte de suite, où on fait revenir le casting des premiers films et tout, et le parodie à l'extrême, et qui ramène en fait même des carrément, là le truc parodique du coup c'est ramener des personnages qui sont censés être morts du premier film, tu vois, genre en mode ça va tellement loin, le délire de ramener des gens du casting original, qu'on ramène même ceux qui sont morts. Donc du coup apparemment maintenant il est censé être flic, donc sûrement qu'il aura pris la place du shérif, parce qu'il y avait le shérif aussi dans le premier Scary Movie, le shérif Burke, qui était joué par Kurt Fuller. Il était pas mort, hein, donc peut-être il peut quand même faire un caméo ou quoi, mais je pense pas. Il y a aussi Shannon Elizabeth qui jouait Buffy Gilmore, qui est géniale, qui était plus, elle pour le coup, une parodie de Souviens-toi l'été dernier, donc là vu qu'il parodie plus ce Scream sur le côté sequel, je pense pas qu'ils vont la faire revenir. On voit le shérif du coup qui discute, alors sur la gauche on voit le personnage avec la teinture blonde, qui je pense est une parodie un peu du fils de la shérif
shérif dans Scream 5, j'ai plus son nom, qui pareil, il avait un peu le même look avec les cheveux jaunes comme ça, donc on dirait lui. Donc là voilà, forcément on a Ghostface qui dit Hello Tuesday, voilà, bonsoir mardi. Le fait que du coup c'est une parodie de Jenna Ortega qui elle-même du coup joue dans Scream, et lui du coup il fait référence à la série Mercredi dans laquelle Jenna Ortega joue Mercredi Addams, et là du coup il dit bonsoir mardi et pas bonsoir mercredi, donc voilà, c'est carrément une petite phrase, c'est une petite blague un peu bête entre guillemets, mais qui en fait est très méta, parce que du coup ça fait référence plus à Jenna Ortega et en même temps à Mercredi Addams, et vu que Jenna Ortega a joué dans Scream, ça fonctionne aussi. Le fait de faire des blagues qui en fait sont très méta, qui était aussi un truc dans Scream, mais qui là du coup marche dans Scary Movie. Donc là on a un petit travelling sur la maison, toute renforcée, donc on revoit Cindy bien sûr. C'est à la fois une grosse référence à Halloween, forcément pour le côté, on le voit, hein, ne serait-ce que là ce plan où on voit que derrière elle a plein de caméras, donc elle surveille vraiment sa maison, comme Laurie dans les Halloween, et puis sa phrase, voilà, ça fait des années que je me prépare pour ça, elle dit un truc un peu similaire dans Halloween. C'est aussi une référence au dernier Destination Finale Bloodlines, où à un moment il y a une maison qui est hyper protégée comme ça. Vous voyez, c'est aussi sur ça où je me répète, mais où les frères Wayans peuvent être géniaux. C'est-à-dire que j'avais peur que ça fasse surcharger ce trop de références à des films d'horreur, de parodies et tout. Là où ils peuvent être bons, c'est qu'en une scène comme là, ils peuvent combiner leurs références, et en fait en une scène, ils peuvent à la fois te faire référence à un film plus récent, plus populaire, plus machin qui a cartonné et tout, et en même temps faire référence à quelque chose déjà d'il y a quelques années, qui était quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Scary Movie 2. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'ils ont quand même gardé un peu leur génie des premiers films. Je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous compreniez mieux, mais on avait plusieurs références, notamment la scène du chat par exemple, qui en fait était une référence au film La Maison des Damnés, réalisé par John Hong de 1973. Donc où pareil, on a une scène comme ça avec un chat qui se bat avec la fille et tout. Et en même temps, ça faisait référence à Rocky, sur le côté les ralentis, le combat sanglant, violent comme ça. Donc vous voyez, ils peuvent faire référence à plusieurs trucs en une même scène. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène de sexe avec Tori Spelling qui joue Alex dans le deuxième film de Scary Movie, qui à un moment a une scène de sexe avec un fantôme invisible. Et à la fois en fait c'est une référence, comme beaucoup ont dû l'avoir, à Freddy, les griffes de la nuit, avec vous savez la fille qui est projetée au plafond et qui fait le tour du plafond et tout. Et vous auriez raison, c'est aussi une référence à ce film, mais c'était aussi une référence au film Bain de sang dans la maison des morts, réalisé par Ray Cameron en 1984, Blood-Based at the House of Death, qui est du coup un film moins connu, un peu plus de niche dans le genre de l'horreur. Et voilà, et c'est sur ça où les frères Wayans peuvent être très forts. Là je viens de vous donner 2 exemples, où en une même scène, ils peuvent faire référence à différents films, à différentes scènes cultes de plusieurs films. Les Wayans, encore une fois, combiner toutes ces références et faire des scènes qui vont faire des multi-références à multiples films populaires, comme pas du tout, comme horreur, comme pas horreur. Et c'est là où ça peut être très intéressant. Donc les mannequins apparemment qui ont l'air d'avoir le sexe à l'air aussi. Voilà, pareil, le plan, on voit très clairement que le mec là sur la droite avec la chemise, c'est une référence au mec dans Scream 5, j'ai plus le nom là, le petit copain. Le gars qui joue dans The Boys. Alors là, ce plan, il me fait rire, j'ai capté qu'après. Je sais pas si vous voyez, en arrière-fond, on voit qu'il y a un tableau de Shorty qui est en train de gueuler, et c'est le moment, vous savez, où il est au téléphone et qui tire la langue et qui gueule Waza comme ça. Donc c'est très marrant que ce soit ça la photo, quoi, en sachant que c'est une des scènes cultes du premier Scary Movie aussi. Donc j'espère qu'à un moment donné, ils vont le reprendre dans ce film. Ce serait génial de reprendre au moins cette scène. Et là, du coup, au moins, ils y font référence parce qu'il y est dans le tableau, donc ça, c'est plutôt cool. Apparemment, on voit une rencontre. Alors apparemment, ça doit faire longtemps qu'elles sont pas vu leur réaction, entre Anna Faris qui du coup reprend son rôle de Cindy Campbell, et Regina Hall qui revient du coup au casting pour rejouer Brenda Makes, et clairement une parodie de Ma. Là il y a la petite blague politique comme je disais, donc qui est plutôt cool, qui fait référence aux actualités, à tout ça, et comme je disais c'est là où c'est cool, c'est que au début de la bande-annonce, comme je disais, ils tapaient un peu sur les woke et sur un peu plus ces trucs orientés à gauche, on va dire. Et là, pour le coup, là, ils font un peu la blague sur la droite, sur les républicains. N'oubliez pas, c'est ce qui est cool, c'est que tout le monde prend sa balle. Voilà, on n'est pas là pour prendre position, on n'est pas là pour taper sur l'un et sur l'autre. Non, tout le monde prend sa balle, comme dans un bon groupe entre potes, où où personne n'est susceptible et où tout le monde se fait des blagues entre eux, où toi tu vas prendre ta rif, mais les autres aussi. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce côté un peu rigolade entre potes en fait, ce côté un peu où tout le monde prend, où tu fais des blagues géniales vraiment entre ados, quoi, entre potes qui ont le même humour, l'humour un peu graveleux, un peu débile, un peu humour noir, satirique. Et c'est ce qu'on retrouve là déjà dans cette bande annonce, donc
ça promet d'être cool. Là on voit Shorty et la fille, j'ai plus son nom, qui du coup joue la Mindy en fait. Donc là c'est la parodie du duo dans Scream. Là c'est clairement la scène de Scream 5, vous savez, où ils sont tous assis là et qui parlent des films d'horreur. Est-ce que Shorty, il va jouer un peu le rôle un peu de l'oncle comme Mickey dans les Scream, qui du coup est véritablement l'oncle de Mindy, ou pas du tout? Est-ce que là il va plutôt jouer le rôle de son frère à Mindy pour la blague? Donc là je sais pas trop, on verra, peut-être que ce sera les deux. Scène d'après, là c'est la grosse référence à Sinners. Donc là c'est cool aussi, on voit que Ray il revient, donc vous savez c'était le mec dans Scary Movie 1 qui faisait que faire des allusions gays. Donc c'est très cool. Et là apparemment il continue vu qu'il fait cette même blague dans cette bande-annonce. Donc ça c'est très cool. Et là du coup on a le trio qui est incroyable. Où du coup on a Brenda, on a Shorty à gauche, et là on a Ray à droite qui revient. Ça peut être un trio génial. La ref évidente c'est Sinners, parce que voilà le truc avec les vampires à la porte et tout, voilà la scène on la connaît. Mais je pense en m'arrêtant sur ce plan qu'il y a aussi référence à d'autres films. Enfin faut voir s'il sera dans la continuité de la scène. Là, la disposition de la maison me fait très penser justement à Scream, avec l'escalier à gauche et tout. Bon, après, c'est typiquement le genre de maison américaine, mais on dirait vachement la maison de Stu Macker. Donc, à la manière des Scream, pareil, où après, ils revont dans la maison de Stu et tout. Donc, ça pourrait très clairement être l'idée. On dirait que là, ils sont en train de faire une fête en plus, donc ça ferait vraiment comme dans Scream 5. J'allais dire, après, est-ce que ça peut être aussi une référence à Nope ? Le côté un peu ranch, un peu westernien comme ça, j'y ai pensé aussi vu qu'il a été cité mais qu'on l'a pas forcément vu dans la bande-annonce. Ça va être des plans que YouTube ne va pas trop aimer. Donc là on voit qu'il y a Ghostface qui défonce la porte, avec toujours le regard un peu de côté comme ça, pareil qui est des moves qu'il a. Derrière on voit qu'il y a des citrouilles, il y a des décorations d'Halloween. Donc pareil, est-ce que ça se déroulerait à Halloween ? En plus, en sachant que du coup, il y a grosse référence aussi aux derniers opus d'Halloween, ça rentrerait bien dans le thème. Je sais pas qui c'est ça comme personnage. Je sais pas si c'est pas la fille de Cindy, si je dis pas de conneries. Et ça se pourrait, vu que c'est elle qui prend la relève. Donc voilà, avec deux godes à la main. Ils sont costauds quoi, les Ghostface, ils vont... Soit ils vont kiffer, soit ils vont moyennement apprécier, mais il n'y a pas de juste milieu. Déjà sur ce plan, on voit qu'il y a de la lumière derrière. Bon ça, pareil, est-ce que c'est un truc à la Nope ou quoi en mode extraterrestre ou pas du tout? Non, c'est peut-être juste un truc de fête. Par contre derrière, on voit qu'il y a un Ghostface juste là par terre. Donc déjà, ça permet de montrer qu'il y a plusieurs Ghostface effectivement. Il y en a un qui est au sol, là sur la gauche. Donc c'est la même scène, hein, vu que ça va être une scène de combat. Cette scène de combat, pareil, on dirait que ça fait plutôt référence à plusieurs films. La référence dans le premier c'était Matrix, parce que c'était le truc à la mode, c'était le truc à ce moment là. Là on dirait que c'est plus un mélange entre Everything Everywhere All at Once, ça moi ça me fait aussi penser, j'allais dire désolé de le raccorder à ça mais c'est vrai, un peu à Bruce Lee, notamment dans le côté arts martiaux. Forcément c'est la référence avec comme si ça faisait un peu nunchaku en fait les gods. Donc ça fait un peu ce truc là aussi, c'est peut-être la référence aussi. Et du coup peut-être aussi du Matrix dans le côté vu qu'on refait un peu comme le premier film. Donc là ce plan où le Ghostface il en prend plein le cul littéralement, et on distingue que là-bas donc il y a le Ghostface qui est couché à gauche, et à droite quand elle fait ça on dirait qu'il y a un autre Ghostface qui bouge aussi. Alors est-ce que ce serait parce que les deux sont reliés? Je sais pas du tout. Ouais, vous voyez, on voit des pieds qui bougent sur la droite. Ou alors est-ce que c'est juste le Ghostface qui est en train de se relever? Donc voilà, la scène du fauteuil qui à la fois fait référence à Get Out. C'est la référence que beaucoup ont eu. Avec Shorty comme ça sur le fauteuil. En plus je crois qu'il a un peu le même suite et tout. Donc c'est vraiment une grosse référence à Get Out. Mais pour moi ça m'a aussi fait penser à Matrix. Et notamment le dernier, le Résurrection. Quand vous savez, pendant toute la première partie du film... Neo il est encore dans cette sorte de matrice un peu bizarre et tout, où du coup les jeux vidéo Matrix existent, tout ça. Il va voir un psy qui est un peu le sort de nouvel oracle entre guillemets, et il me semble qu'à un moment ce mec il lui parle un peu comme s'il envoûtait, et il me semble qu'il y a aussi un plan comme ça sur la tasse. Voilà, vu que Scary Movie 1 parodiait déjà Matrix sur certains trucs, là ça ferait un peu la boucle bouclée, donc ce serait super. Voilà, donc là il y a le retour de Sherry O'Terry, donc qui joue Gale Hellstorm, et Dave Sheridan qui du coup joue Doofy. Iconique de revoir les deux forcément, bien sûr. Doofy c'est génial, c'est comme Ghostface pour le premier Scary Movie, c'est comme Shorty, c'est des personnages que s'ils les remettent ils peuvent faire des gags géniales avec. Ça se sent qu'ils se sont fait plaisir, ils ont un peu fait revenir tout le monde, et du coup ils font peut-être un sort de remake du premier film. Ça expliquerait aussi pourquoi les personnages morts reviennent. Est-ce qu'ils feraient plus un remake ou quoi? Parce que là c'est vrai que niveau cohérence c'est un peu ce qui me fait peur pour le coup. Niveau cohérence narrative, ça va être un peu compliqué à caler tout ça. Parce que là pour le coup, comment expliquer le fait par exemple que Doofy et Gale reviennent
en sachant qu'on a très bien vu à la fin du premier Scary Movie, Doofy c'était le vrai tueur, tout le monde était au courant et en fait c'était pas vraiment Doofy et du coup ils se barraient avec Gale. Donc comment là ils font pour reprendre leur personnage? Tu vois, c'est le genre de questions qui m'intrigue, sur lesquelles je m'interroge, mais bon ben là, à part de voir le film, je pense qu'on peut pas trop savoir. Parce que comme j'ai dit, je pense qu'ils peuvent vraiment tout envoyer chier, se dire on s'en fout de la fin de Scary Movie 1, c'est déjà un peu ce qu'ils avaient fait dans le 2 sur certains trucs. Donc comme j'ai dit, je pense qu'ils vont dire qu'on s'en fout du reste et qu'on repart presque à zéro. Bon là, du coup, on a John Abrams aussi qui revient pour jouer Bobby Prince, qui du coup est une parodie de Billy Loomis forcément. Et en même temps, cette scène fait référence à Smile, où elle lui dit arrête de sourire et elle le tape. Donc là aussi, là le gag forcément, c'est que normalement dans les Scream, c'est censé être une illusion, le fait que sa fille le revoie en cauchemar entre guillemets. Et là du coup, le fait qu'elle le tape, ça veut dire que c'est comme s'il était réellement là avec elle et que c'est pas juste une illusion. Donc à voir si du coup il revient vraiment ou si comme là c'est plus le gag de genre il revient sous forme fantomatique entre guillemets, mais qu'en fait il peut faire des trucs physiques et comme s'il était vraiment là, ce serait plutôt drôle. Alors ce plan je le comprends pas trop, par contre 2h17, Poufias court, donc là bon la fameuse phrase de Shorty qui sortait dans le premier quand il se faisait interroger, vous savez sur la mort de Drew, quand il disait cours, Poufias court, donc il disait la même chose. Et là il le sort, donc là il y a le côté technologique où là il joue aux jeux vidéo et tout, donc Shorty qui est devenu un peu moderne, voilà, qui joue à la Play ou quoi, donc pourquoi pas. Voilà la grosse référence à Weapons. Alors pareil, derrière on voit qu'il y a des guirlandes, mais là ça fait un peu plus Noël. Là ça ressemble un peu plus à Noël, à part que ce soit Halloween aussi, mais en plus avec la fin on voit Terrifier à la fin, donc est-ce que le film va se dérouler sur plusieurs mois et du coup on va passer pendant une partie du film à Halloween et après petit à petit on va aller vers Noël? Parce que du coup comment ils peuvent combiner tout ça, ou alors est-ce que ça va être un truc où il va y avoir plusieurs fêtes en même temps? C'est très étrange. Bon voilà, le gamin qui se fait écraser, c'est typiquement du Scary Movie. Là c'est plus la ref à Sinners, on dirait les Grises, avec le mec qui est censé rentrer, donc qui du coup fait peut-être aussi une ref à Nope, le côté un peu grange et tout, mais je pense pas. Et donc là aussi dans les personnages qui reviennent du deuxième film, on a Chris Elliott qui revient pour jouer Hanson, donc qui était l'homme à la main dans le deuxième film, qui pareil, qui normalement était censé être mort. Donc du coup, comme je dis, vous voyez que là, niveau cohérence, il faut un peu revenir qui ils veulent. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que les mecs du premier film. Le deuxième, celui-là, c'est un personnage que beaucoup avaient aimé aussi, donc forcément, ils le font revenir. Donc, on peut se dire, vu qu'ils ont ramené celui-là, est-ce que du deuxième film, ils pourraient aussi ramener David Cross, qui jouait Dwight Hartman, vous savez, le mec en fauteuil roulant, qui était un peu geek et qui était un peu con aussi, bon comme tous. Après il y en a plein, il y avait Andy Richer qui jouait le père Harris, il y avait James Wood qui jouait le père McFully. Mais bon, eux ils reviendront pas parce que c'était plus pour le caméo d'introduction en mode exorciste, donc là je vois pas pourquoi il les ferait revenir. Sachant que voilà, les rôles comme ça, c'est comme Tim Curry qui jouait le professeur Oldman dans le deuxième film. Il peut revenir, mais je pense pas parce que ça aurait vraiment pas de sens dans le sens où eux ils sont propres à leur film. Eux pour le coup ils sont propres, c'était vraiment la parodie de Scary Movie 2. Donc je les vois pas forcément revenir. Puis en plus c'est des gros noms, je pense que ils peuvent peut-être pas se le permettre de faire revenir autant de grands noms dans le film en sachant qu'ils font déjà revenir le casting globalement du premier film. Ils peuvent pas ramener tout le monde, donc faut voir. Parce qu'il y avait aussi Alex, joué par Tori Spelling. Il y avait Kathleen Robertson, qui jouait Théo. Il y avait James DeBello en Tommy. C'était des personnages du deuxième film qui étaient très cool, mais je pense pas qu'ils les feront revenir. Il y a aussi ceux du 3, 4, 5. Il y avait Charlie Sheen en Tom Logan. Il y avait Anthony Anderson, qui jouait Mahalik. Il y avait Kevin Hart. Et Kevin Hart, il jouait Seiji, qui eux revenaient fréquemment dans le 3-4, et dans le 5 il me semble que c'était un autre casting, mais bon après le 3-4-5 tu sens que là globalement là ce qui est cool c'est que c'est vraiment les Wayans qui font suite à leur film, tu sens que là ils font vraiment suite à leur premier et deuxième film, et je pense tu sens que le 3-4-5 ils le mettent un peu de côté et ils font en mode on n'y touche pas. Mais là où c'est plutôt cool, c'est est-ce qu'ils vont les renier et ils vont dire non, on fait vraiment notre suite, en sachant que du coup, là, un peu requel, un peu remake, donc ils sont obligés de reprendre le 1 et 2, le 3, 4, 5, ils s'en foutent un peu. Là où c'est plutôt cool, comme je disais, c'est que au niveau construction, j'ai l'impression qu'ils gardent le côté, comme je disais, faire beaucoup de références à des films et tout, qui était quelque chose qu'on avait plus dans les prochains, vraiment à partir du 2. On avait beaucoup plus de références dans le 3, 4, 5, ça s'enchaînait. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils font vraiment ce truc, comme je dis, multi-référentiel. Donc sur ça, au moins, ils gardent un peu la cohérence, on va dire, un peu des suites. Après, ce serait pas impossible qu'il y ait des personnages qui reviennent aussi au casting, mais pour jouer d'autres personnages, on avait déjà eu ça, notamment dans le 4e film. On avait eu justement Chris Elliott, que là, du coup, on revoit, mais qui, là, apparemment, reprend son personnage du 2e film, qui était revenu jouer Ezekiel.
Et on avait aussi Carmen Electra, donc très connue dans les trucs parodiques, qui justement jouait dans l'intro de Scary Movie 1, qui jouait Drew Decker, et qui était revenue dans le 4e film jouer Holly, donc qui était une parodie du village où elle jouait l'aveugle. Donc là on a les 2 inspecteurs qui sont choqués. Je pense que c'est une référence pareil, c'est une référence à un autre film, mais là j'avoue que j'ai pas. Bon là la référence forcément à The Substance. On dirait que la femme elle est enceinte, donc bon. Est-ce que ça va faire un truc un peu à la Alien, il lui injecte ça et ça va donner un truc métamorphe bizarre? Je sais pas. La grosse ref à Terrifier 3 littéralement, avec même carrément le truc de la tronçonneuse. Et là la scène avec les gosses, très connue, très culte. Là aussi le côté un peu dénonciation, satirique forcément, pour un peu les parents qui s'en foutent de leurs gosses, qui les délaissent. Alors c'est marrant parce qu'en général on a tendance à dire justement les parents qui délaissent leurs gosses un peu comme ça, ils les laissent sur les écrans et ils les calculent pas. Mais là c'est un peu l'inverse, du coup c'est les parents qui sont sur leurs écrans et qui calculent pas leurs gosses. Voilà, donc le côté un peu où on change, c'est plutôt cool. Ce qui est très cool, c'est que on voit en arrière-fond qu'il y a Felissa Rose, qui du coup est une actrice de films d'horreur très répandue, qui a joué je crois dans plus de 200 films d'horreur, un truc comme ça depuis 1983. Elle jouait notamment dans Massacre au camp d'été. Je me demande si c'est pas un de ses premiers rôles peut-être, mais je dis peut-être de la merde. Et elle jouait aussi justement dans Terrifier 2. Ils ont vraiment fait revenir des acteurs de Terrifier quoi. Il y a aussi Michael Levy, on voit sur la droite, qui est un des acteurs qui jouait et dans le premier et dans le deuxième Terrifier, et aussi dans le film Stream. Dans le premier film Terrifier, il joue un exterminateur, et dans le deuxième, il joue un DJ à un moment donné. Donc, acteur mineur, mais c'est quand même pointilleux, et c'est pour la référence, et c'est en ça aussi où on voit, encore une fois, je me répète, mais que les frères Wayans sont vraiment des purs fans de films d'horreur, et rien que là, dans la bande-annonce, avec tout ce qui est analysé et tout ce que je vous ai dit et montré, ça montre très clairement qu'ils ont mis le paquet, qu'il y a énormément de références, et donc faut imaginer dans le film encore le nombre de références qu'on n'a pas là, qu'on aura quoi. Il y a aussi une théorie comme ça qui est revenue qui disait que Melissa Barrera pourrait revenir pour carrément jouer du coup la nouvelle Ghostface, la tueuse dans ce film. Bah, parce que forcément vu qu'elle a été dégagée des Scream, et les frères Wayans avaient exprimé leur incompréhension face à cette décision, et du coup il avait soutenu et tout, donc là ce serait plutôt marrant que du coup la saga qui est littéralement la parodie de Scream fasse revenir une de ces actrices qui était censée être un peu la nouvelle génération, prendre le flambeau et tout, et qui du coup la ferait jouer la tueuse, comme pour lui donner le rôle qu'on n'a pas pu lui donner dans les Scream, et lui donner l'importance qu'on lui a enlevé dans les Scream. Donc ça serait super cool franchement. C'est presque un truc, ce serait un peu décevant dans le sens où du coup on saurait à l'avance que, vu que c'est déjà une théorie, on se dirait que c'est prévisible, et en même temps ce serait une belle revanche sur la saga Scream, donc pourquoi pas. Voilà, la petite gamine, voilà, ça c'est l'humour moi qui me plaît, moi ça me fait bien rire, la petite gamine qui lâche la paire de couilles comme ça et qui atterrit sur la table, et elle qui dit c'est quoi ce bordel. Voilà, le titre, 106 du coup dans le titre, donc voilà, pour encore une fois reprendre le titre de Scream 5. Donc là apparemment ce serait la fille de Cindy, pardon. Vous voyez, même moi je me mélange entre la parodie et le vrai film. Donc là c'est la grosse référence à Scream 5 dans l'hôpital quand Ghostface poursuit Melissa. Et là du coup autour de la table on a les soignants qui sont en train de prendre leur pause. La fille qu'on voit du coup c'est Kim Wayans, donc c'est une des sœurs justement des Wayans. Donc le caméo est plutôt cool. Tu vois que vraiment ils ont fait venir toute leur famille, ça c'est super. Je pense qu'il y avait plus là pour le caméo plus que pour vraiment jouer un rôle, mais c'est plutôt marrant là, le peu qu'on a de lignes de dialogue d'elle, elle fait très penser à Brenda dans les premiers films, qui avait un peu ce côté un peu pétasse, un peu machin. Donc ça peut être plutôt drôle, même si je pense que c'est plus ça pour la blague plus qu'autre chose. Après il faut pas non plus s'attendre à des trucs de ouf. Là ce que je vous ai montré c'est plus les références et trucs comme ça. Bien entendu narrativement parlant il y a beaucoup de choses que là on a vu dans la bande annonce où c'est vraiment juste pour la blague, c'est juste pour la référence comique comme a toujours fait Scream. Plus là pour référencer des scènes d'autres films, pour les parodies, pour en rire, avec un ton très léger, très humoristique. Ça n'a pas à but de narrativement raconter forcément quelque chose. Donc nous, dans les bandes annonces qu'on a pu trouver sur YouTube qui sont sorties par la suite, vous avez vu la scène après le titre Scary Movie. C'est cette scène justement dans l'hôpital avec Kim Wayans. Et dans les cinémas américains, quand c'est sorti, cette scène a été remplacée par cette scène où du coup là on voit un groupe de 4 filles avec du coup Brenda au milieu, donc toujours un peu dans son délire à la main. À droite, il y a une des filles qui ressemble un peu à un mélange entre Mercredi Addams et la fille aussi dans Silent Hill. Du coup, je sais pas trop. Au milieu, pareil, au milieu entre Brenda et Mercredi Addams, là, elle ressemble vachement. Alors, je sais pas s'il y en a qui auront la ref. Elle ressemble vachement à Emma dans la série Scream. En tout cas, elle ressemble beaucoup, beaucoup physiquement. Est-ce que c'est voulu, justement? Donc, est-ce que ce sera une autre parodie, justement?
Ça pourrait être marrant, ou peut-être que pas du tout, et c'est moi qui vois des trucs là où il y en a pas. Petite pique encore à Scream 6. Parce que du coup, on a le personnage à gauche, donc c'est Ray, il me semble encore, qui est en train de dire que du coup, un film Halloween sans Jamie Lee Curtis, ce serait comme un film Scream sans Neve Campbell. Donc l'actrice, bien sûr, qui joue Sydney. Et à côté, du coup, on a Shorty qui lance une petite pique en disant oui, en gros, ce serait Scream 6. Vu que dans Scream 6, bien sûr, Sydney n'apparaît pas. Donc voilà, on voit qu'il y a, pareil, là c'est le côté vraiment méta, et là c'est vraiment on tire à balles réelles, quoi. C'est même peut-être pas trop subtil, mais bon, en même temps c'est Scary Movie, c'est les frères Wayans sont là pour ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette bande-annonce. Vous l'avez vu, il y a énormément de détails, énormément de références, ne serait-ce que cachées image par image, rien que là dans cette bande-annonce, et encore... je pense qu'au montage, parce que la vidéo elle dure vachement longtemps, je pense qu'au montage je vais devoir couper des références ou des trucs, donc j'espère que ce sera quand même assez clair. Il y a énormément de choses à traiter, la bande-annonce est très complète à analyser. J'espère que la vidéo sera pas trop brouillonne, peut-être que je donnerai pas forcément mon avis, mais en tout cas on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette bande-annonce. Si vous avez vu d'autres choses, des références, des choses que j'ai loupées, des choses où je me suis trompé, ça peut arriver aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc c'était tout pour moi. On se retrouve très bientôt. Et comme dit notre très cher Ghostface...